Alors, pour commencer, je voudrais d'abord dire que je suis gerpinois. Bon, école primaire à Imiers chez mon père, adolescence très chaotique, difficile, et puis finalement je me retrouve à faire des études dites artistiques, mais avec une chance extraordinaire, c'est que je vis, pendant ces études-là, je vis chez mon oncle Zéphyr Buzine, qui est un artiste et qui vit de son travail d'artiste à l'époque. On est égoïste, hein, on travaille d'abord pour soi. Hein. Donc je fais les choses que je ressens le plus honnêtement possible. Et alors quand on dit art abstrait, c'est jamais abstrait. Dans ce que j'essaye de faire, moi j'essaye d'établir un vocabulaire personnel de forme et avec lequel je joue. Et je me raconte des histoires. Et je permets comme ça au public, s'il veut faire l'effort, de se raconter des histoires qui ne sont pas nécessairement les miennes. J'ai eu la chance de participer à un concours important à l'époque, donc on est en 61, le concours c'était 1 demi-million. C'était énorme à l'époque. Hein. C'était organisé par le ministère. Et il fallait former une équipe entre un architecte, un sculpteur et un peintre. Peintre, décorateur. Bon. Moi j'ai fait ça avec Félix Roulin, qui est l'auteur des monuments au Marchal. Et on a eu la chance de remporter le prix. Quand on a eu payé tous les matériaux, etc., il me restait 125 000 francs. Enfin, il m'était attribué 125 000 francs, avec lesquels j'ai construit mon atelier au fond du jardin de mon père. Et quand je me suis marié, je travaillais à Mons, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va habiter Mons ou est-ce qu'on reste ici dans l'atelier? Bohème, on a dit on va vivre dans l'atelier. C'est que quand on habite en ville, on est sollicité sans arrêt. Sollicité par un tas de choses. Les vernissages, les rencontres, les réceptions, le ceci, le cela. Très peu pour moi. Voilà pourquoi l'attachement ici. Et alors l'influence, certainement, parce que c'est peut-être trop facile, hein, mais par exemple, on me dit, tiens, la gamme de couleurs que tu emploies, c'est noir, blanc, bon, ça on peut expliquer pourquoi, et puis de temps en temps des gris ou des ocres. Mais quand je suis dans l'atelier et que il y a une fenêtre qui donne sur ce qu'on appelle Morialet, la route de Tarsienne, quand je regarde et que je vois ces champs labourés et tout ça, c'est ocre. Et le gris, c'est le ciel qui est bleu, qui est gris, qui est... En ville, je ne verrais pas le ciel comme ça. J'imagine que c'est tout ça qui m'influence. Mon idée, c'était si on accepte de faire de l'enseignement, on a du temps libre et surtout, c'est anormal de travailler avec des jeunes gens, des jeunes filles pendant 4-5 ans et puis de leur dire un beau jour, allez, bonne chance, bon vent, que tout aille bien pour vous. Je trouvais ça trop facile. Donc j'ai toujours eu cette idée de, il faut aider, moi j'ai la chance de gagner ma vie, il faut aider tous ces jeunes qui commencent, qui essayent. Et donc j'ai créé cet ASBL Tandem en 71 et
Au début, c'était surtout pour organiser des expositions. On a fait ça assez bien. Et puis, petit à petit, puisque c'était surtout à base de gravure à l'époque, hein, on a été la gravure, le livre, le papier, tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, on a viré vers les éditions, qui deviennent maintenant assez importantes, puisqu'on a eu la chance, il y a quelque temps, d'avoir une exposition au centre de la gravure qui rassemble absolument tout, et où beaucoup de gens ont été surpris de la quantité et de la qualité des choses. Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi. Hein. J'ai fait partie très vite du groupe qu'on appelait Cap d'encre à l'époque. Pour défendre, c'était un groupe pour défendre la gravure, avec Alechinsky, avec Lismonde, avec Marchul, d'autres. Et puis, j'ai aussi initié le musée du petit format à Viroinval. Je suis un des membres fondateurs du Centre de la gravure à la Louvière. J'ai organisé avec André Lamblin 5 biennales internationales à Condé. La qualité du papier et la typographie, c'est au plomb, donc lettre par lettre. Hein. Mais ceci, ça c'est moi, avec une vieille police de caractère. Allez, disons, pompeusement, disons que c'est la volonté de défendre un métier, quoi. C'est un peu utopique, hein, mais... Le cultivateur limier qui disait « Demain, il va pleuvoir ». Ah ouais? Ah ouais, parce que les hirondelles ceci, ou parce que les nuages cela, ça fait partie de la culture. Il savait réparer sa voiture, il savait maçonner, il savait faire le plombier zingueur, il savait faire le menuisier, il faisait son jardin impeccablement. C'est un homme cultivé.